Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du sous-type survie dans l'énéagramme. Certaines personnes accordent une attention particulière à leur confort matériel, leur santé ou leur sécurité financière. D'autres consacrent un temps considérable à l'organisation de leur espace de vie. S'agit-il simplement d'anxiété ou bien existe-t-il quelque chose de plus profond qui structure ces priorités? Ces préoccupations révèlent en réalité l'instinct dominant de la personne. Lorsque nous abordons les sous-types dans l'énéagramme, nous touchons à une dimension essentielle du système. La connaissance du profil de base ne suffit pas pour une compréhension complète de soi. Chacun des 9 profils peut s'exprimer de 3 manières distinctes selon l'instinct qui domine le fonctionnement psychologique de la personne. Béatrice Chestnut, psychologue clinicienne américaine et figure majeure de l'énéagramme contemporain, a consacré une grande partie de son travail à l'étude de ces sous-types instinctifs. Dans son ouvrage L'énéagramme complet, elle explique comment ces 3 instincts, survie, social et sexuel, transforment l'expression de chaque profil de manière significative. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le premier de ces instincts, le sous-type survie, également appelé instinct de conservation ou de préservation. Ce sous-type représente la préoccupation primaire pour tout ce qui concerne la survie physique et le bien-être matériel. Il ne s'agit pas simplement d'être prudent ou organisé. C'est un véritable filtre à travers lequel ces personnes perçoivent et organisent leur réalité quotidienne. Nous examinerons 3 aspects fondamentaux. D'abord, la nature de l'instinct de survie, ensuite, comment il reconfigure chaque profil de l'énéagramme, et enfin, ses manifestations concrètes dans la vie quotidienne. Première partie, comprendre l'instinct de survie. Commençons par définir précisément ce dont nous parlons. L'instinct de survie correspond à l'énergie psychologique qui se concentre automatiquement sur tout ce qui concerne la préservation physique. Cela inclut des domaines très concrets: la santé, la sécurité matérielle, le confort physique, l'environnement immédiat. Il ne s'agit pas d'un choix conscient. Une personne dominée par l'instinct survie ne décide pas un matin de s'intéresser à ces questions. C'est une orientation automatique, presque réflexe, de son attention et de son énergie. Chestnut explique que cet instinct fonctionne comme un programme d'arrière-plan qui tourne constamment, évaluant la sécurité et le confort dans chaque situation. Ces personnes remarqueraient immédiatement si la température d'une pièce n'est pas confortable, si leur chaise n'offre pas un bon soutien, ou si leurs ressources financières suffisent pour maintenir leur niveau de vie. C'est automatique. Leur radar intérieur scanne continuellement l'environnement pour détecter ce qui pourrait menacer ou améliorer leur bien-être physique et matériel. Cet instinct crée une relation particulière à l'autonomie. Ces personnes souhaiteraient généralement être capables de subvenir à leurs propres besoins sans dépendre des autres pour leur confort ou leur sécurité. Cette autonomie devient une valeur centrale, une nécessité psychologique. Deuxième partie, la reconfiguration de chaque profil. L'instinct de survie ne s'exprime pas de la même manière selon le profil de base. Chestnut a démontré que cet instinct colore différemment chacun des 9 profils de l'énéagramme. Un profil 1, avec l'instinct survie dominant, développerait une préoccupation intense pour faire les choses correctement dans son environnement immédiat. Cette personne chercherait à perfectionner son espace de vie, son organisation matérielle, ses routines de santé. L'inquiétude du profil 1 se focaliserait sur l'ordre et l'efficacité de son monde personnel. Prenons le profil 2 survie. Contrairement au profil 2 social qui se concentre sur les groupes ou au profil 2 sexuel qui privilégie les relations duelles intenses, le profil 2 survie exprimerait sa générosité de manière plus pragmatique. Cette personne aiderait les autres par des actions concrètes: cuisiner, offrir un toit, partager des ressources matérielles. Son besoin d'être important passerait par le fait d'être indispensable au bien-être physique des autres. Le profil 3, survie, présente des caractéristiques spécifiques. Là où le profil 3 social chercherait la reconnaissance dans des cercles élargis, le profil 3 survie mesurerait son succès à son niveau de sécurité matérielle et de confort. Cette personne travaillerait intensément pour assurer sa stabilité financière, construire un patrimoine, créer un environnement de vie optimal. Le profil 4 survie est particulièrement intéressant, car l'instinct survie tempère l'intensité émotionnelle typique du profil 4. Cette personne
exprimerait son individualité à travers son environnement, décoration unique, style vestimentaire distinctif, mais avec une préoccupation constante pour son confort et sa sécurité. Elle pourrait sublimer sa mélancolie dans la création d'un refuge personnel parfaitement adapté. Le profil 5 survie développerait une tendance marquée à accumuler des ressources, connaissances pratiques, provisions, économies. Cette personne se retirerait dans son espace privé pour préserver son énergie et ses ressources. Son besoin de comprendre se focaliserait sur des questions pragmatiques. Comment être autonome? Comment assurer sa sécurité à long terme? Le profil 6 survie canaliserait son anxiété caractéristique vers des préoccupations très concrètes de sécurité. Cette personne mettrait en place des systèmes élaborés pour se protéger. Assurance, épargne de précaution, routine de santé stricte. Sa loyauté s'exprimerait envers ceux qui contribuent à sa sécurité matérielle. Le profil 7 survie présente des particularités notables. Au lieu de papillonner entre diverses expériences sociales ou romantiques, le profil 7 survie rechercherait une variété de plaisirs plus matériels et sensoriels. Gastronomie, confort luxueux, expériences physiques agréables. Son optimisme se concentrerait sur l'idée que la vie peut être plaisante au niveau physique. Le profil 8 survie exprimerait sa puissance à travers le contrôle de son territoire et de ses ressources. Cette personne construirait son empire matériel, assurerait sa domination par la possession et le contrôle de ressources concrètes. Son besoin d'autonomie serait central, ne jamais dépendre de personne pour sa survie. Le profil 9 survie trouverait sa paix dans le confort physique et les routines stables. Cette personne créerait un environnement apaisant, maintiendrait des habitudes rassurantes, éviterait les conflits qui pourraient menacer son bien-être matériel. Sa fusion avec l'environnement passerait par l'harmonie avec son espace physique. Troisième partie, manifestation dans la vie quotidienne. Comment reconnaître concrètement l'instinct survie en action? Plusieurs indicateurs sont révélateurs. Ces personnes accorderaient une attention particulière à leur habitat. Elles investiraient du temps et de l'énergie pour que leur espace de vie soit exactement comme elles le souhaitent. Confortable, sécurisant, fonctionnel. Ce n'est pas superficiel, mais une véritable nécessité psychologique. La gestion des ressources matérielles occuperait une place centrale dans leurs préoccupations. Budget, épargne, investissement, acquisition, tout cela serait pensé et planifié. Même avec des revenus confortables, elles maintiendraient cette vigilance sur leurs ressources. Leur rapport à la santé et au bien-être physique serait particulièrement développé. Elles porteraient attention à leur alimentation, leur sommeil, leur niveau d'énergie. Les routines de soins personnels ne seraient pas du luxe, mais des nécessités. Leur communication révélerait souvent leurs préoccupations. Est-ce que tu as bien mangé? As-tu assez dormi? Comment vas-tu financièrement? Leur conversation inclurait naturellement ces dimensions matérielles et physiques de l'existence. Conclusion. Nous avons exploré ensemble comment l'instinct de survie structure la personnalité. Il ne s'agit pas d'un trait de caractère isolé, mais d'un filtre fondamental à travers lequel ces personnes perçoivent et organisent leur réalité. Chestnut nous a montré que comprendre son sous-type dominant permet d'accéder à une connaissance de soi plus fine et nuancée. Merci pour votre écoute.